La deuxième circonscription de Paris. Sixième circonscription de Hauts-de-Seine, à Neuilly plus précisément. Le 20e arrondissement. Je crois que c'est la 15e circonscription. La 10e circonscription de Paris. J'étais pas surprise parce que donc, les résultats dans la deuxième circonscription de Paris, c'est Gilles Legendre et Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc En Marche, La République En Marche et les Républicains. Et donc pour moi, c'était pas une grosse surprise. Je pensais qu'elle aurait une majorité, mais peut-être pas aussi importante, en tout cas pas autant de voix. Et surtout, j'ai été étonnée de l'abstention, qui est quand même, je trouve, vraiment très importante. Je me doutais que des gens allaient s'abstenir, mais pas autant. Et surtout, je pensais que des partis qui se placent en tant que réelle opposition, si on peut dire, comme les Insoumis ou même le Front National, j'attendais un résultat plus fort. Il y a eu une petite révolution puisque le candidat d'En Marche a réussi à dynamiter la droite, qui pourtant était très bien implantée localement, avec notamment le maire qui avait présenté sa propre candidate en plus de la candidate des Républicains. Donc c'est une petite révolution qui s'annonce. On verra si ça se confirme dimanche prochain, mais c'est déjà bien parti. Tant mieux s'ils ont les moyens de faire bouger les choses, en espérant toutefois qu'ils ne trahiront pas leurs électeurs et qu'ils feront de bons députés. Alors le ballotage favorable, c'est Georges-Paul Langevin du PS. Et défavorable, c'est le candidat de la France Insoumise. C'est-à-dire que le 20e, c'est plutôt à gauche généralement, donc c'est pas trop étonnant. Et pour le fait que la candidate PS soit en premier, c'est pas trop étonnant parce qu'elle a déjà été députée. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a fait que 24%, alors qu'elle a déjà été députée justement, elle a quand même une expérience dans l'arrondissement. Qu'il ait une majorité à ce point-là, c'est-à-dire qu'on prévoit quand même qu'il va avoir les 2/3 de l'Assemblée pour lui, c'est quand même assez étrange, je dirais même un peu inquiétant aussi, que quelqu'un ait les pleins pouvoirs comme ça pendant 5 ans. Et la candidate d'En Marche, Anne-Christine Lang, qui fait à peu près 3-4 fois le score de Laïla Chaibi, qui est la candidate de France Insoumise. Alors, le résultat qui m'a le plus surpris, c'est forcément l'abstention, le fait de savoir, c'est très symbolique, que moins d'une personne sur deux a été votée, ça a été quand même un choc. Après, je pensais que la France Insoumise et le Front National feraient un peu plus de voix au vu des résultats qu'ils avaient eus lors de la présidentielle. Mais c'est les partis où l'abstention a été le plus fort. Voilà.